Aujourd'hui, nous allons encore une fois nous replonger dans la seconde épître aux Thessaloniciens. Paul est en train d'écrire à une, en guillemets, bonne église. Elle est bonne surtout parce qu'ils ont une foi tenace, une foi qui tient le coup, une foi qui tient bon malgré le fait qu'ils passent par des persécutions, ils passent par des détresses. Ensuite, il leur donne quelques informations, des choses qu'il estime qu'ils ont besoin de savoir par rapport à la fin des temps. Sans doute qu'à l'époque, il y avait des gens qui disaient « ça va, la fin des temps est arrivée, mangeons, buvons, car demain nous mourrons ». Paul disait « non, 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 il y a quand même certaines choses qu'il faut savoir ». Ça nous a été livré dans le début du 2e chapitre. Entre autres que... Et en faisant ça, il peint un tableau qui est à la fois terrifiant et rassurant à la fois. Terrifiant dans le sens que les choses ne vont pas s'améliorer, il y aura encore des difficultés, mais rassurant dans le sens que les Thessaloniciens, et donc nous par extension, n'avons pas à nous alarmer, parce que finalement l'ennemi sera vaincu. Dans les derniers versets de ce 2e chapitre, Paul est en fait en train de boucler la boucle. Il revient à cette histoire de foi qui tient la route. Et il donne en quelques phrases la raison pourquoi cette foi devrait pouvoir tenir la route. Il parle de leur salut qui est assuré en Jésus-Christ. Il parle de ce salut et puis il rebondit là-dessus pour dire voilà, votre salut est assuré. C'est quelque chose qui devrait vous aider à tenir le coup dans les difficultés. Et aussi, c'est quelque chose qui devrait vous motiver à rester attaché à la parole. Voilà, je viens de donner en 2 phrases le résumé de ma prédication. Mais comme vous ne vous en souvenez pas, il va falloir écouter jusqu'au bout maintenant. Lisons un peu ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 2, les versets 13 à 17. « Quant à nous, frères aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi comme prémisse pour le salut, dans la consécration de l'esprit et dans la foi de la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre bonne nouvelle, pour que vous acquériez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez ferme et restez attachés aux traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettres. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés, nous a donné par grâce un encouragement éternel et une bonne espérance, vous encourageant et vous affermissent en toute œuvre bonne, comme en toute bonne parole. » Jusque-là, la lecture de la parole. Peut-être la chose la plus merveilleuse que nous recevons quand nous nous tournons vers Dieu, c'est l'assurance du salut. C'est d'ailleurs quelque chose qui est unique au christianisme. J'ai réussi à trouver un article sur Bible Talk, c'est le pasteur Mike Mazzalongo. Il fait le tour des 12 religions principales dans le monde. Il y en a bien plus que 12, mais toutes les religions du monde, on peut assez bien les caser dans une de ces 12 catégories. Il fait le tour, dans ces 12-là, il a même considéré l'athéisme comme une forme de religion. Et voilà un peu sa conclusion. Notez que dans chacune de ces religions, c'est à l'homme qu'il incombe de faire quelque chose, d'atteindre quelque chose, ou de se conformer à quelqu'un ou à quelque chose, afin de gagner ou de trouver le ciel, le nirvana, le salut, le bonheur, le moksha, l'unité avec Brahma. Quel que soit le nom qu'on donne au salut, vous devez chaque fois faire quelque chose pour en être digne. Le christianisme est la seule religion où l'accomplissement du salut repose uniquement sur Dieu. Et l'homme ne peut rien faire seul pour mériter ou accomplir son propre salut. Le salut, d'un point de vue chrétien, est possible et accessible à tous. Aucune autre religion n'offre
l'espérance du salut. Bon, il y a peut-être une demi-exception à cela. Dans l'islam, le ciel est promis à toute personne qui meurt dans le djihad. Ça, c'est une des exceptions. Et je peux aussi ajouter qu'il dit que dans le christianisme, on offre la certitude d'être sauvé. Ce n'est pas tout à fait juste, parce que si on lit le code de droit canonique de 1983, il est dit au niveau du Vatican que le salut est acquis par le baptême, peut être perdu par péché mortel et regagné par la pénitence. Mais en fait, là, j'ai bien peur de dire qu'on n'a pas vraiment de l'assurance du salut à ce moment-là, puisque on doit se poser la question, est-ce que mon péché mortel va me le retirer à chaque fois? Et on va se demander, est-ce que j'ai été assez pénitent, suffisamment pénitent? C'est pour ça que je dis que l'assurance du salut, c'est un point fondamental pour nous autres, pour notre foi. Et dans ce passage, nous trouvons des éléments. Il y a d'autres éléments ailleurs dans la Bible, mais comme je suis en train de parcourir ce passage-ci, je vais dire celles qui sont dans ce passage. Des éléments où nous pouvons aussi qui vont nous montrer pourquoi nous pouvons être sûrs de nous. Tout d'abord, je peux être sûr d'être sauvé parce que Dieu m'a choisi depuis le commencement pour le salut. Éphésiens 1,4, en lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. 2 Timothée 1,9, qui parle de celui qui nous a sauvés et qui nous a adressé un saint appel, non pas selon les œuvres, mais selon son propre projet, selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Matthieu 24, 31, il parle de quand il enverra ses anges avec une grande trompette et ils rassembleront des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, ceux qu'il a choisis. Je vais surtout parler aujourd'hui à la première personne du singulier. Je vais beaucoup dire « je ». Je vais dire « je peux être sûr », etc. Ma prière, c'est que vous pouvez dire la même chose de vous-même. Et je pense que dès le moment où vous avez mis votre foi, votre confiance en Jésus-Christ, vous pourrez dire « je suis sûr d'être sauvé », tout comme moi je vais le dire aujourd'hui. Il m'a choisi avant la fondation du monde, avant que je sois capable de faire le bien ou capable de faire le mal, avant que je sois même capable de me repentir, il m'a déjà choisi. Avant que j'ai pu faire quoi que ce soit pour le mériter, il m'avait déjà choisi. Il ne m'a pas choisi en se basant sur mon apparence. Il ne m'a pas choisi parce que j'avais une capacité ou que j'étais capable de faire quelque chose de particulier. Il ne m'a pas choisi parce que j'étais particulièrement vertueux. Il m'a choisi selon son propre projet à lui, selon sa grâce. Il a son propre projet. Un propre projet que nous ne sommes pas toujours capables de comprendre. Certaines personnes, a priori, hyper méritants ne sont pas choisies. Certaines personnes, a priori, pas du tout méritants ne sont pas choisies. Mais il y a certainement un moyen de discuter autour de ça. Il y a moyen de peut-être mettre des objections, mais il y a quand même une chose qu'on oublie parfois de retirer de tout cela. Et c'est là-dessus que je veux me focaliser aujourd'hui. C'est que ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que je suis sauvé. Si je suis sauvé, c'est parce que j'ai été choisi par Dieu. Et Dieu ne reviendra pas sur son choix. Puisque j'ai été choisi, je peux me reposer dans l'espérance de faire partie de ceux qu'il rassemblera un jour, le jour où le Fils de l'homme se révélera du haut du ciel avec ses saints anges. Serai-je avec chacun d'entre vous? Je sais que beaucoup d'entre vous seront avec moi ce jour-là. Ma prière, c'est que ce soit tous. Je suis sûr d'être sauvé parce que Dieu m'a choisi. Deuxièmement, je peux être sûr de mon salut grâce à, je vais utiliser un grand mot d'abord, mais ce sera expliqué, ne vous inquiétez pas, grâce à la sanctification de l'esprit.
1 Corinthiens 6, 11. Et pourtant, c'est à cela que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été consacrés, vous avez été justifiés par le Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est 1 Pierre 1, 2 qui parle de ceux qui ont été désignés d'avance par Dieu, le Père, dans la consécration de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Un passage un peu plus long, c'est quelque chose que Jésus a clairement dit quand il parlait avec Nicodème en Jean 3, 3 à 8. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ?» Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. D'en haut, le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais il ne sait pas où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Quand je me suis tourné vers Dieu, il y a quelque chose de spirituel qui s'est produit. Le Saint-Esprit a fait quelque chose avec la partie de moi qui s'appelle l'esprit. Moi, je suis ce qu'on appelle un dichotomiste. Je pense que mon être est en deux entités. Le corps, l'esprit. L'âme, la pensée, tout ça peut se regrouper dans ce concept qui est l'esprit. Le corps, c'est ce qui est composé d'atomes et de cellules. Le corps, c'est ce que vous voyez devant vous. C'est ce qui prend un peu de place sur cette planète. Voilà ce que c'est le corps. L'esprit, c'est ce qui me permet d'avoir une conscience, c'est ce qui me permet de penser, c'est ce qui me permet de me tourner vers Dieu. C'est ce que Dieu voit surtout quand il me voit. Il voit mon esprit. Et quand je me suis tourné vers Dieu, le Saint-Esprit a fait quelque chose avec mon esprit, avec la partie spirituelle de mon être. Cette partie de moi, qui est l'esprit, a été prise en main par le Saint-Esprit. Et ce qu'il a fait, c'est une sanctification. Sanctification, un grand mot pour dire, il l'a rendu pur. Il l'a rendu pur aux yeux de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui a fait ce travail. Et le Saint-Esprit ne reviendra pas sur sa décision. Si j'ai mis ma foi en Christ uniquement, pour le salut, pour le pardon de mes péchés, le Saint-Esprit fait cette œuvre. Il prend mon esprit en main. Et c'est ce qui fait que je deviens une nouvelle création. Quand l'esprit quittera ce corps, c'est un nouveau corps qu'il faudra. Mais l'esprit, quand le Saint-Esprit le prend en main, il en fait une nouvelle naissance. Et c'est une action sur laquelle il ne reviendra pas. C'est pour ça que je peux être sûr que je suis sauvé dès lors que j'ai mis ma foi en Christ. Troisièmement, je peux être sûr de mon salut parce que j'ai eu foi en la vérité. Et c'est ce que ce livre, digne de confiance, me dit. Peut-être un exemple, le geôlier de Philippe dans Actes 16, 31. Après qu'il ait reçu le baptême, lui et les siens, il est dit, il les fait monter chez lui, il dressa la table et se réjouit avec toute sa maison d'avoir cru Dieu. Il y a quelque chose qu'il faut croire là. Romains 10, 9 et 10. Quand on me demande si quelqu'un est sauvé, je vais vers ce verset-là en général. En effet, si avec ta bouche tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de si, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de oui mais, non, tu seras sauvé. C'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice, c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut.
Ou Marc 1,15. En fait, les premières paroles de Jésus dans l'évangile de Marc. Jésus allait partout et il disait « Le temps est accompli, le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. » Il faut croire en Dieu. Et le fait de croire en Dieu, c'est un sujet de réjouissance. C'est ce qu'on peut voir dans le premier, dans Actes 16, 31, le geôlier de Philippe. Paul lui a annoncé l'évangile, il a cru et il s'est réjoui de ce qu'il a pu croire. Le fait de croire en Dieu est un sujet de réjouissance. Le fait que Jésus est venu sur la terre mourir à notre place, que nous n'avons pas à payer le salaire du péché, ça c'est une vérité qu'il faut croire. Quand on voit le mot « la vérité » dans le Nouveau Testament, ça regroupe ça. Ça regroupe l'Évangile. C'est pourquoi, quand quelqu'un accepte de se convertir, je lui fais faire une espèce de petite prière. Je ne sais pas, c'est pas un sort magique qui va faire qu'ils sont sauvés, mais je fais faire cette prière parce que je veux leur donner l'opportunité de déclarer de leur bouche, de confesser de leur bouche ce qu'ils croient dans leur cœur. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous incapables de nous sauver nous-mêmes. Nous méritons qu'une seule chose, l'enfer. Mais la bonne nouvelle, l'Évangile, c'est qu'il y a un moyen d'y échapper. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils mourir sur une mort atroce qui, en fait, était celle qui nous était destinée. Mais ainsi, il nous a sauvés. Tout ce qu'il demande de notre part, c'est d'y croire. Et puisque j'y crois, j'ai la certitude que je suis sauvé. C'est avec cette vérité, c'est cet évangile, cette bonne nouvelle que nous allons pouvoir acquérir la gloire de Jésus-Christ. Et en faisant cela, il y a une force à aller chercher pour pouvoir tenir bon dans les épreuves, tenir bon dans les persécutions, si jamais ils arrivent. Il faut se préparer, on ne sait jamais s'ils vont venir. Les détresses. Je vais vous donner une illustration. Elle n'est pas très sérieuse, mais c'est une qui a été donnée à une convention il y a quelques années par le pasteur Wout van Wijngaarden. Et le traducteur, c'était un certain Egbert Egberts. Je l'ai un petit peu je l'ai un petit peu changé quand même. En fait, ça s'est passé le 2 juillet 2018 à Rostov, en Russie. Le match Belgique-Japon. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent de ce match? Je vais vous rappeler 2-3 trucs. Le match Belgique-Japon, c'était un match mémorable à cause de certaines choses qui se sont passées sur le terrain et aussi mémorable grâce aux commentateurs belges, Rodrigo Benkens et Philippe Albert. 48e minute, Genki Haraguchi marque un but pour le Japon. On a eu droit à une vanne bien pourrie de la part de nos commentateurs belges. Voilà. Le joueur s'appelait Haraguchi. La Belgique se fait harakiri. Voilà. Désolé, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Et on rentre au vestiaire mené 1-0. 52e minute. Le Japon marque encore un but. Le joueur, il s'appelait Inouï. Alors évidemment, on a eu droit à cet Inouï. On est en train de perdre 2-0, on est obligé d'entendre des vannes comme ça. Légendaire. 65e minute. Roberto Martinez fait monter Fellaini et Chadli. Et j'ai un ami qui a tweeté ce jour-là. Fellaini et Chadli, Martinez a vraiment envie qu'on perde. Alors, quand on sait ce qui s'est passé plus tard ce soir, on va se dire, il aurait mieux fait de se taire, cet ami. 69e minute, but de Vertonghen. Philippe Albert qui dit but qui sort de nulle part. Benkens qui répond ah ben oui, mais on s'en fiche d'où il vient. 74e minute, but de Fellaini. Commentateur belge dit ah notre diable chevelu Lucifère. Ouais. Alors, mais bon, on a réussi à rattraper les 2 buts. On était prêt à le pardonner.
Et on se dit, bon, prolongation, on va mettre un but gagnant. 94e minute, but de Chadli. Alors, je ne vais pas vous dire ce que le commentateur... Il y en a qui savent ce qu'il a dit. Si vous ne savez pas, vous avez qu'à le googler, mais moi, je ne le dirai pas. C'était pas très poli. Mais voilà, on était en train de gagner, tout d'un coup. On était sous le choc. Et ce qu'il a dit ce jour-là, ben, c'est devenu une sonnerie. Et c'est devenu un t-shirt, c'est devenu un mème. Vous allez googler ça chez vous si vous voulez. Alors moi, je ne suis pas un mordu de foot, mais ce jour-là, j'ai bien failli faire une crise cardiaque. J'ai passé 94 minutes vraiment en me sentant très mal. Je me disais, ça fait tellement longtemps qu'on attend d'avoir une bonne équipe, on en a enfin un et on va se faire sortir en 8e de finale. Voilà. Mais on n'a pas été sortis. C'est la France qui nous a sortis une semaine après. Bon, ça, c'est pas grave. Mais imaginez maintenant que ce match, je l'ai enregistré. Et que j'ai un ami qui était au travail et qui n'a pas pu regarder le match, qui arrive chez moi et qui le regarde avec moi après. On aurait deux personnes complètement différentes devant la télévision. Donc moi qui ai déjà vu le match, qui sait comment ça se finit, et l'autre qui ne sait rien. Celui qui ne sait rien, il va passer un moment très difficile pendant 94 minutes. Il va s'arracher les cheveux pendant 94 minutes. Moi, pendant 94 minutes, je vais vivre la même chose, mais je serai tranquille, je serai serein. Ce but va arriver à la 94e minute. Parce que j'ai la certitude du dénouement. Alors mon illustration, elle était longue, ça va, je concède, mais il y a bien un rapport avec ce dont je vous parle aujourd'hui, dans 2 Thessaloniciens. Le fait que Dieu m'a choisi, le fait que l'Esprit m'a sanctifié, le fait que j'ai cru à la vérité, vont faire en sorte que les difficultés que je traverse n'enlèveront absolument rien au dénouement final. Les difficultés que je traverse ne vont plus être aussi fortes parce que je sais qu'en fin du compte, tout ira bien. Je serai comme le gars qui regarde le match enregistré. Je ne serai pas comme le gars qui ne connaît pas la fin. Je sais que le dénouement final de ce que nous sommes en train de vivre, les difficultés que nous sommes en train de vivre, je sais que le dénouement final, c'est la gloire de Jésus-Christ. Et si je prends pour moi la force que le Seigneur me donne de cette manière, je pourrai tenir ferme face à la persécution, face aux détresses. Quand on sait comment les choses vont terminer, ça change tout en fait sur la manière de vivre le moment présent. Notre problème à nous, c'est qu'on est tellement rapide pour oublier ce genre de choses et à se laisser écraser par les circonstances. Gardons les yeux fixés sur le prix, la certitude d'être sauvés. Ça, c'est notre prix. Gardons les yeux fixés sur ça pour pouvoir tenir aujourd'hui. Que ce prix assuré, que le Seigneur garde pour nous, soit la chose qui nous fait tenir le coup aujourd'hui. Je ne suis pas le genre de pasteur qui va vous promettre que tout ira bien demain. Mais merci Seigneur que je peux être le genre de pasteur qui peut promettre que tout ira bien en fin de compte. Merci Seigneur. Ma certitude d'être sauvé me fait tenir dans l'épreuve. Mais ce n'est pas tout, elle doit aussi me motiver à l'obéissance. Ainsi donc, frères, tenez ferme et restez attachés aux traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettres. Alors le mot tradition ici est à comprendre dans son sens général, dans son sens de base. Une tradition, c'est quelque chose qui nous a été transmis. Les boulets liégeois sont faits à Liège depuis 400 ans. C'est une recette qu'on dit traditionnelle, que j'ai fini par apprendre à aimer. Avant, tout ce qui était sucré, salé, je ne supportais pas, mais je commence à aimer. De plus en plus. Mais c'est une recette qu'on dit traditionnelle,
Parce qu'elle a été transmise de génération en génération. Alors quand on dit ici, restez attachés aux traditions que nous vous avons enseignées, ça veut dire restez attachés à ce que les apôtres ont transmis aux Thessaloniciens, restez attachés à ce qu'ils leur ont dit. Pour nous, nous avons aussi des choses auxquelles nous pouvons rester attachés, des traditions, et pour nous c'est encore plus simple. Tout a été consigné dans un livre qui peut être notre base. Voilà, c'est ce qui nous a été transmis. La Bible nous a été transmise au travers des apôtres. Et le fait d'être sûr d'être sauvé, ça devrait aussi nous donner une force pour rester attachés à tout ce qui nous a été transmis. Parfois, être obéissant envers la parole de Dieu implique aller contre ce que la société, ce que peut aller à l'encontre de la mentalité de la société, ce que la société voit comme bien à leurs yeux, mais que la parole dit que ce n'est pas bien. Si nous choisissons de suivre la parole, de rester attachés à ce qui nous a été transmis, nous risquons d'être mal vus. Ça risque d'attirer des persécutions. Mais notre certitude du salut, notre assurance du salut, devrait nous encourager à nous dire, peut-être mal vu aujourd'hui parce que je reste attaché à ce que la tradition me transmet, de ce que la parole me transmet. Mais je veux garder l'œil sur le prix, mal vu peut-être aux yeux de la société, mais bien vu aux yeux de celui qui m'a donné la seule chose qui a réellement de la valeur à la lumière de l'éternité. Ce salut qui me donne avec certitude. Dieu m'a choisi. Je peux être sûr et certain que tout ira bien. Le Saint-Esprit m'a sanctifié. Je peux être sûr et certain que tout ira bien. J'ai cru à la vérité. Je peux être sûr et certain que tout ira bien. Et si je garde les yeux sur ce prix-là, il y aura une force pour pouvoir tenir dans les difficultés aujourd'hui. Il y aura une force pour rester attaché à ce que Dieu nous a transmis au travers de sa parole. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce cadeau qui est vraiment la chose, la plus belle chose que personne ne pourrait nous offrir. Pourrait nous offrir des millions, des milliards, mais sans ça, tout ça disparaîtrait un jour. Mais ce que tu nous offres, c'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Merci de nous avoir choisis, Seigneur. Nous ne comprenons pas toute cette histoire de choix, mais nous te disons merci de cette certitude que tu nous donnes, et merci parce que tu ne reviens pas sur ton choix. Seigneur, je veux te remercier parce que ton Saint-Esprit a pris notre esprit, nos esprits en main, et que nous sommes ainsi sanctifiés. Seigneur, merci parce que nous croyons à cette vérité. Tout d'abord, merci pour cette vérité. Et merci parce que nous croyons à cette vérité. Nous le déclarons. Nous croyons en toi. Nous croyons en Dieu le Père, au Fils, au Saint-Esprit. Nous croyons qu'il est mort pour nous, qu'il a pris nos péchés sur lui en mourant sur la croix, qu'il a pris le châtiment qui nous attendait, et que par sa résurrection, il nous a montré qu'il était plus fort, qu'il est plus fort que la mort, qu'il est victorieux sur le péché et sur la mort, et que grâce à toi, cette victoire, tu nous la donnes. Elle est notre victoire aussi, Seigneur. Seigneur, que cette certitude que tu nous donnes, soit une force pour chaque personne dans cette pièce, une force pour pouvoir tenir dans les difficultés. Que cette certitude que tu nous donnes soit une force pour pouvoir rester attaché à ta parole, même si ça nous implique d'être mal vus aux yeux de la société. Tout ce qui compte, c'est que nous voulons être bien vus par celui qui nous offre ce prix. Restons fixés sur le prix que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen.